Dans cette édition, nous mettrons cap au sud, direction Marseille, où une nouvelle application séduit de plus en plus dans la cité phocéenne. Son nom, Too Good To Go. Le principe est simple et écologique, un bon produit dans votre assiette et un geste pour la planète. On vous expliquera tout sur cette appli positive. Au Mans, dans la Sarthe, les boulangeries artisanales ont de plus en plus de mal à faire face au développement des grandes chaînes. Une concurrence très vive qui menace leur savoir-faire. Les artisans se défendent en mettant en avant des productions de qualité et le fait maison. Et pour commencer, c'est le grand rush dans les centres de tri postaux de toute la France. À quelques jours du premier tour de la présidentielle, la plus indécise depuis des décennies, les professions de foi des 11 candidats arrivent progressivement dans les boîtes aux lettres des électeurs. C'est comme ça, à chaque élection, il y en a tellement que les facteurs ne savent même plus où les mettre. La distribution à Lyon des professions de foi des candidats du premier tour de la présidentielle a commencé la semaine dernière. Ici, au centre de tri de la Presqu'île, il en reste encore 50 000 à écouler d'ici samedi. Pour assurer cette distribution, la Poste a remporté un appel d'offres national. Conséquence dans ce centre de tri, ces jours-ci, le nombre de plis à distribuer a été multiplié par 2. Les facteurs le ressentent, les sacoches sont plus lourdes et les tournées parfois plus longues. Certains devront faire des heures supplémentaires pour arriver à passer l'intégralité de ce trafic. Sur la métropole, ça correspond à peu près à 1 million de plis pour chaque tour, donc ça va faire 2 millions de plis, sachant que pour le deuxième tour, les délais seront encore plus tendus puisque nous n'aurons que 3 jours pour réaliser la distribution. Pour ce premier tour, les facteurs de la Presqu'île se sont fixé un objectif que tous les électeurs et leurs professions de foi n'ont pas samedi mais vendredi. Ça laisse tout de même peu de temps pour les lire. Mais est-ce que ça sert encore à quelque chose? On a certains qui me disent, pourquoi les plis alors que la presse est souvent là pour en parler au niveau des programmes de chaque candidat. Mais les plis sont peut-être là pour appuyer leurs convictions. Jamais scrutin n'a été autant serré que cette année. Pas sûr dimanche que tout le monde glisse son enveloppe avec autant d'assurance que ce facteur. À Saint-Étienne, les personnes hospitalisées vont elles aussi pouvoir voter grâce au vote par procuration et un dispositif gratuit mis en place par le tribunal de grande instance de la ville. Un vrai soulagement pour celles et ceux qui veulent remplir leur devoir électoral. 250 personnes ont déjà bénéficié de ce service. Jour de visite dans ce centre de rééducation, mais une visite citoyenne. Bonjour madame. Habilitée par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, Jocelyne Dubuis vient permettre aux personnes hospitalisées de voter dimanche. Vous voulez pour les 2 tours? Oui. Voilà, 2 tours. Et vous me mettez simplement la date du premier scrutin. Un soulagement pour Thérèse Poncet qui ne se voyait pas rater ce premier scrutin de l'année. Elle n'en a jamais manqué un depuis ses 21 ans. Ça aurait été très ennuyeux pour moi. Parce que là, je pense que les présidentielles, il faut aller voter. Quoi qu'on en pense, il faut aller voter pour améliorer donc la France. À donner procuration, vous mettez une petite croix ici. À l'hôpital ou directement au domicile des électeurs empêchés de se déplacer, Jocelyne Dubuis parcourt la région stéphanoise depuis fin mars. Je permets aux gens, en établissant cette procuration, de voter, mais je ne vote en aucun cas pour eux. C'est simplement eux qui doivent décider d'une personne qui donne toute leur confiance pour voter à leur place. Un dispositif gratuit. Les électeurs doivent s'inscrire à leur commissariat ou gendarmerie de secteur. Rien qu'à Saint-Étienne, en moins d'un mois, 250 personnes ont bénéficié de ce service. Un savoir-faire de plus en plus menacé. Au Mans, dans la Sarthe, les boulangeries artisanales sont sur la sellette face au développement effréné des grandes chaînes. Elles mettent en avant des productions de qualité et le fait maison. Reportage. Pour faire son pain, Guillaume élève son levain avec soin. Un mélange de farine et d'eau fermenté pendant 24 heures. La pâte s'anime de petites bulles qui formeront une mie savoureuse. Tout ça, c'est de la fermentation et c'est ce qui va développer les goûts, les arômes et la conservation du produit. Un pain artisanal avec des ingrédients simples et naturels. On utilise pareil un gros sel, le sel de Guérande, qui est non traité, et puis donc un peu de levure boulangère et le levain. Voilà. Et c'est les seuls ingrédients qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Même au niveau de la farine, donc on utilise une farine label rouge, sans adjuvant. C'est pour ça qu'on l'appelle baguette de tradition française. Des pains sans adjuvant, des viennoiseries fait maison, une pratique loin d'être toujours la règle. Les consommateurs apprennent à comparer pour ne pas se faire rouler dans la farine.
Les établissements où ça va être surgelé, ça se sent quand même dans la qualité du produit. Puis inversement, dans une boulangerie comme ça, là on voit que c'est traditionnel, on sent que c'est plus frais. On fait confiance à l'artisan, hein, et s'il nous dit que c'est fait maison, on le croit. Dans la Sarthe, les chaînes de boulangeries ouvrent des franchises à tour de bras ces derniers mois. Un phénomène qui fait craindre à Guillaume la disparition d'un savoir-faire. Actuellement, en fait, ce qui se crée, c'est des pseudo, pour moi, boulangeries qui ne fabriquent qu'une partie de leurs produits et puis il n'y a plus de formation. Et puis, s'ils ont des jeunes, les jeunes, ils vont apprendre quoi? Juste à prendre les produits qui sortent du carton? Aujourd'hui, pour qu'un établissement ait la dénomination de boulangerie, il suffit que le pain soit pétri et cuit sur place. Insuffisant pour la Fédération de la boulangerie sartoise, qui a mis en place il y a 2 ans une charte de la viennoiserie, qui garantit des produits 100% faits maison. Et pour terminer cette édition direction Marseille, nous partons à la découverte d'une nouvelle application. Too Good To Go, c'est son nom, avec comme principe un bon produit dans votre assiette et un geste pour la planète. On vous explique tout. Une nouvelle application a fait son apparition dans la vie de Jules Balmont. Une appli qui régale. Elle met en relation des restaurants et commerces avec le client et ensemble, ils vont lutter contre le gaspillage des produits frais. L'application en fait permet justement de trouver très facilement les restaurants qui nous permettent d'aller vraiment chercher ce qu'on veut. Il y a plusieurs choix, des sandwichs, des salades, des tartes et là par exemple le sushi. C'est aussi géolocalisé et ça nous permet de savoir à quelle distance est le restaurant. 2 stations de métro plus tard, voici notre étudiant gourmand arrivé à destination. Aujourd'hui, c'est menu japonais à prix cassé. Monsieur, bonjour. Bonjour, je viens récupérer ma commande de Too Good To Go. Oui, je vais récupérer votre portable, merci. Pour 5 € payés en ligne, le restaurateur va confectionner un repas avec les produits frais qui lui restent sur les bras en fin de service. Et c'est une surprise aussi, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont dans leur plateau. Hein. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher un menu à 5 €, menu midi, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. L'application Too Good To Go, ce patron l'expérimente depuis 2 semaines seulement. Gagne-t-il de l'argent? On n'en perd pas, on n'en gagne pas. Mais au moins, on ne jette pas. Alors, voilà votre plateau. Je vous explique ce que vous avez eu ce midi. Du riz, du chou, des sushis à petit prix et un client ravi. Sans doute reviendra-t-il bientôt avec de nombreux amis. Le plateau midi avec California saumon fumé de cheese, des fresh rolls et des greens. Parfait. Voilà, mais je vous en prie.